On a dit, la Gemara, elle nous a, donc elle avait, Resh Lakish, il commençait toujours la Gemara, toujours il commençait Masechet Sota en disant, on ne donne une âme sœur à un homme uniquement selon ses actions. Alors on explique. Pourquoi est-ce que Resh Lakish commençait Parashat Sota par cela? Pourquoi est-ce que Resh Lakish, quand il commence avec ses élèves à parler de la paracha de Sota, il commençait comme ça, écoutez mes élèves, on va parler de choses très sérieuses, on parle de la Sota, mais écoutez ce que je vais vous dire. Premièrement, sachez une chose. Sachez qu'Hachem donne l'âme sœur à un homme uniquement selon ses actions. Pourquoi il commençait comme ça? Parce qu'ici on va parler de la femme Sota. Et tout de suite, toi tu peux, en tant qu'homme, te dire, voilà, regarde, c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère, voilà comment elles sont les femmes, voilà comment elle est ma femme, voilà ceci. Il vient Resh Lakish, il dit Habibi, calme-toi. Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Tsnoua, tu l'avais Rashi? Tsnoua la tzadik, veprutsa la racha. Si ta femme elle a de la pudeur, si ta femme elle se tient bien, si ta femme elle ouvre pas les cuisses, c'est parce que tu es un tzadik. Non, messieurs, on reste tranquille. Si je parle, c'est pas pour rigoler. C'est que ta femme, c'est que tu es un tzaddik. Et donc, elle est matima lecha. On parlait tout là, le choix. Donc, elle est matima lecha. Elle te correspond. La femme, c'est ton miroir. Elle est comme tu es. Tu as choisi une qui te ressemble. Donc, si toi, tu es quelqu'un de droit, quelqu'un de propre, qui ne regarde pas à droite, à gauche, qui n'a pas les mains aux fesses de ta collègue au travail, ou de ta. Comment elle, celle qui travaille là? Comment on dit? La vendeuse, d'accord, au magasin. D'accord. Non. Messieurs, d'accord. Non, mais je suis sérieux. Mais arrête de dire Chas v'Shalom. Là, on parle sérieusement. On t'a vu. Mais on parle pas de toi, Chas v'Shalom. On parle pas de toi. Mais si, d'accord, tu t'amuses toi et machin, tu fais. Ta femme, c'est ton miroir. Donc, Tsnoua la tzadik, c'est pas moi, c'est Rashi. Tsnoua la tzadik, il dit Rashi, pour un homme tzadik, c'est quoi un tzadik? Tzadik, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire. La Torah, elle a dit, je peux faire ichoud avec une femme, je ne fais pas ichoud avec une femme. La Torah, elle a dit, je ne dois même pas serrer la main à une femme qui n'est pas la mienne, je ne serre pas la main à une femme qui n'est pas la mienne. Ça, c'est un tzadik. Tzadik, c'est pas le type qui a le talit sur la tête, qui est au fond de la synagogue, qui jeûne le matin, midi et soir. Un tzadik, c'est quelqu'un qui fait le tzedek. Et c'est quoi le tzedek? C'est le shulchan aruch. Ta tante, oui, mais elle a la dentier qui va partir, ma tante. Tu ne peux pas l'embrasser. Mais c'est ma tante. C'est tata Josiane. Elle fait 80 kilos juste au niveau des cuisses. Chaque cuisse, c'est 80 kilos. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive avec ma tante? Là, tu veux être plus racham que le Shulchan Aruch, toi? Ça, c'est un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait le tzedek. Alors, il aura une femme, tsanoua. Proutsa la racha. Mais si toi maintenant tu fais le frivole, toi maintenant tu es à droite, à gauche, tu mets tes yeux là, il faut pas. Et je vous ai dit, ça c'est direct. Ça attend pas. Si toi tu mets tes yeux autre part, t'as pas touché, t'as rien fait, mais juste un petit peu regardé, t'as un petit machin, rentre à la maison, tu te prends une claire. Maintenant tu sais même pas pourquoi. Elle t'en veut, elle te crie, elle te truc, elle te machin, elle est pas comme d'habitude. Regarde ce que t'as fait toi dans la rue avant. C'est badou koumoussé, ça marche à chaque fois. Tu veux essayer tout à l'heure? Ça marche à chaque fois. Ça, on va essayer. Tu veux essayer de ne pas regarder? Tu veux essayer de ne pas regarder? Elle va être sympathique. Tu vois, elle va être calme. Tu veux essayer, elle va être calme. Donc ça, Resh Lakish, comme il allait parler d'un sujet très, très, très épineux avec ses élèves. On parlait de la Sota. Il a calmé. Parce qu'ils auraient pu penser, regarde cette femme, comment elles font, regarde les femmes, comment machin. Habibi, qu'est-ce qu'elle femme? Si elle a fait ça, c'est de ta faute à toi. Hamekane. Et comme on va voir, je vous le dis à l'oral, on va voir dans la Gemara. La Gemara, elle dit qu'il pouvait amener sa femme, lui, au Beth Amikdash et boire les eaux amères pour voir s'il avait fait ou l'a pas fait. La Gemara, elle dit que si l'homme lui était pas naki, si l'homme lui-même n'était pas propre, les eaux ne marchaient pas pour sa femme. Vous êtes lire, Ishtoke Goufo. La Gemara, mais fourrachet. Si l'homme, il n'était pas naki et lui, il avait commencé à faire le malin à droite, à gauche, la femme, elle a fait ce qu'elle a fait, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y a une autre Gemara qui explique ça. Bon, ça en tout cas c'est Sota. Oui. C'est ici le mécor. Ça marche pas. J'ai déjà étudié ça. Ça marche pas. Donc tu vois bien que quoi? Tu peux pas jusqu'à demain matin sur la femme. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si elle s'est permis cette chose-là, c'est qu'il y a un esprit dans ta tête à toi, pollué. Ta femme, c'est ton miroir. Et d'ailleurs, notre femme, on le verra, c'est la jauge.
C'est la jauge. Il dit Jules Pinchas, il ramène, dans Bereshit d'ailleurs, dans Bereshit, il ramène, au nom de je ne sais plus quel commentateur, il dit la femme, au niveau de la Torah, c'est notre jauge. Savoir de proximité avec Akadosh Baruch Hu, ton niveau dans ta Torah, ton niveau de Ruchaniout, ta femme, c'est ta jauge. T'as compris? Alors voilà, déjà, on a compris pourquoi Lakish commençait. Dès qu'il commençait Sota, avant de commencer tout, pour pas que les gens ils se disent ouais, regarde les femmes, regarde Habibi, t'as compris? Et donc, il les a bien calmé tout le monde. Si elle est comme ça, c'est que tu es responsable. Voilà, c'est comme ça. Et si toi. Ah non, non, t'as pas compris. C'est pas t'es pas extérieur, t'es responsable, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais dis-le, t'es responsable, c'est pas pareil. Oui, t'as tué voilà. C'est toi le monteur. C'est toi. On dit qu'on est sexiste, il n'y a pas plus moderne que nous. Mais Vadaï qui n'est pas plus moderne que nous. Mais Vadaï qui n'est pas plus vrai que la Torah. C'est clair? Mais est-ce que nous aussi on est dur pour notre femme? Non. Comment? Oui, belle question. Messieurs, un jour peut-être. Un jour peut-être vous comprendrez Qui était Raphaël? qui est Rabbi Raphaël. Non, Qui non. sera? Qui est? Tu l'es déjà, Tzadik. Tu l'es déjà. Non, non, plusieurs générations. T'écoutes ta question? Ouais. Bien fait. C'était là, regardez. Tosfot, regarde Tosfot. Magnifique. Kodem Yetzirat Tablad. Alors ici Tosfot il est sur quoi? Le petit Tosfot, il est l'avant-dernier Tosfot à gauche. En bas, à gauche, avant-dernier. Kodem Yetzirat Tablad. Kodem Yetzirat Tablad. Alors juste pour remettre dans le contexte de la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Kodem Yetzirat Tablad? La Gemara nous dit comment tu peux me dire que le Hachem il donne l'âme sœur en fonction des actions de l'homme? Arrêt, il a écrit que 40 jours après la conception de l'enfant, on prend la septipa, on dit bat, ploni, bait, ploni, sadé, ploni, cette fille, alors qu'est-ce qu'il y a? Bat, ploni, la fille d'un tel pour un tel. Bait, ploni, la maison d'un tel pour un tel. Sadé, ploni, les ploni, et le sadé d'un tel pour un tel. Comme ça, écrit dans la Gemara. Tosfot. Nira les rabbis. Alors il dit, il semble comme ça à Rabbi. Ça veut dire Kodem Yetzirat Tablad. C'est quoi Kodem Yetzirat Tablad? Kodem Yetzirat Azachar. Avant Bichlal, que le garçon il ait commencé à être créé dans le ventre de la maman. C'est encore une semence. Ben imul nolda kenekava adain ben im nolda. Que ce soit que la fille elle est déjà dans ce monde-là ou qu'elle n'est pas encore dans ce monde-là. C'est déjà. Ah, la fille qui va enfanter. C'est déjà prévu qu'on prend cette tipa et on dit bat ploni, la fille d'un tel, mais il n'a même pas encore d'enfant, il n'est pas encore né sa fille, il n'est pas là, mais c'est déjà fait parce qu'Hachem sait que tu auras une fille, donc il bat ploni qui n'est pas encore dans ce monde-là, à ploni. Même si la fille elle n'est pas encore née ou qu'elle soit déjà née, c'est déjà bat ploni. Vous l'avez Tosfot? Donc ça veut dire qu'en fait on le fait que pour les zachars. Ça veut dire que s'il y a une fille qui naît, vous allez comprendre qui est Rabbi Abraham aussi. Je peux plus. Regardez, vous l'avez pas dans les Gemara, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Regardez, messieurs. Et je pense que ce soir, ça va parler dans le lit nuptial. Ça va discuter, ça va swinguer, ça va discuter, ça va parler. Et j'espère juste une chose, que ça va bien se terminer. Alors écoutez bien. T'as le Tosfot. Mashma du Tosfot, il dit Rabbi Abraham, que tout dépend du mal. Ah, attends, t'es un mal, hein. Du garçon, quoi, c'est ce que tu veux dire. Voilà, parce que là, le mal, ça fait très fauve. D'accord? Ok, du garçon. Vous avez le marcha, dans vos Gemara. Ouais, toi, tu l'as. Tu fais le marcha, s'il te plaît. Celui qui a une Gemara digne de ce nom, toi, si tu l'as. D'accord? Regarde le marcha. Le marcha, il est à la fin de la Gemara, à la fin. Il y a écrit Pirou, Ve'agadot marcha. Chilusha alachot, Ve'agadot marcha. Vous l'avez? C'est un explicateur. Alors le marcha, c'est un des méfarèches incontournables. Je vous rappelle l'histoire que j'ai racontée du marcha? Oui, les cheveux longs. Les cheveux longs. Tu te rappelles le cheveu long du marcha? Quelle page vous êtes? C'est pas la même page. C'est à la fin. Ah, celui qui dormait. C'est à la fin. C'est après la massacre. Ouais, c'est à la fin de ma série. Vous vous rappelez? Oui. Bien fait. Vous avez les oreilles bien ouvertes, il est magnifique. Ce marcha, je l'adore. Le marcha. C'est lui le marcha. Il a écrit exactement. C'est Pirushim, il a écrit sur la Gemara, bien sûr, et sur la Gadot, sur les histoires. Ça, c'est des histoires. Et il explique. Quelle époque il est? Là, tu me poses un. Je crois qu'il y a 500 ans. Non, 400 ans. À mon avis. Hein. Et c'est marrant pourquoi ils l'ont choisi à lui en fin de. C'est incontournable. Incontournable. C'est un des incontournables. C'est les Pirushim les plus. Tu l'as le marcha? Oui, voilà, premier ici. Vous êtes avec moi? Oui. Voilà. Et après, vous allez en discuter le soir avec votre épouse, vous allez voir. Vous allez bien vous prendre des tlichot. Regardez bien.
Alors, En mezagin lo le'adam isha, shene'amar, ki lo yanuach. D'accord? Ok. Nira de darishla misefa dekra. Il dit, moi, je comprends d'ici que la Gemara, elle a appris ça de la fin du pasouk. Daire bezivug. Puisque la fin du pasouk, elle parle de zivugim. Dirtiv le ma'an lo ishtechu atzadikim be'ablata yedehem. Les filles pshuto. Avele mertav. Be'avla kepiresh rashi. Aval ata more ala nekeva. Ok, bon là pour l'instant c'est que sur le pasukim, on avance. Ok, après on y va. Gamilat etiva bashem, imore kain loma de apsukim aire bezivug ish. Alors, le pasuk qui parle, il veut prouver le marcha que le pasuk qui parle de zivugim. Parce que la Gemara elle a amené un pasuk. Le pasuk il est comme ça, je vous le ramène comme ça, on n'est pas bête, on l'avait déjà fait ensemble. Kilo yanuach shevet arishal gorla tzadikim. Et après il va dire Abba, Elohim Oshim Yechidim Baïta, Motzi Asrim Bakosharot. D'accord, vous vous rappelez? Ok. Et il dit donc le marcha, ce pasuk qui parle de zivug, il parle de mariage. Même si a priori on parle de gens qui sont prisonniers. Ben oui, le mariage c'est une prison. T'as compris? Ok. Et il dit comme ça Ish, Shiesh Nose Isha. Vous êtes avec moi ou pas? Ouvrez les oreilles. Ok. Ish, Shiesh Nose Isha, Shenaou Agunalo. Il y a des fois des hommes. Il est où Rabbi Abraham, on parlait tout à l'heure. Il va épouser une femme qui n'est pas appropriée à lui. Hagunalo. Alors quand on parle de Hagunalo, c'est pas correspondre, c'est plus fort que correspondre. Elle n'est pas à son niveau. Et c'est pas à son niveau de Gdusha, de Torah. Elle n'est pas à son niveau. Elle est. Sa nature à lui. Comment? Contre sa nature à lui. Oui, pas nature, pas nature. Pas au niveau des Rouhani, au niveau spirituel. Elle n'est pas apte à ta famille, la meuf, d'accord, elle est un peu... Il vient d'une bonne famille, tu sais, des cramos, trucs... Voilà, elle est un peu pas comme il faut, d'accord, elle n'est pas Agunalo. Et il dit, pourquoi il a épousé? Pourquoi il a épousé? Il dit, par exemple, Bishvil Mamon. Il a vu que son père, il était très riche. Attends, on va faire le marcha. Bishvil Mamon, voilà. Attends, il dit Bishvil Mamon. Donc par exemple, il a vu que le beau-père, il était très riche, il a beaucoup d'argent et tout. Et donc, au lieu de voir mettre les midotes qu'elle avait, si c'était matching pour lui, est-ce que c'était que ça correspondait par rapport à ce que... Il a le bilan du père sur Internet. Voilà, il a dit, je fonce. Vermar. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez. Et qu'est-ce qu'il s'est dit, lui, au moment où il a choisi? Et Vermar, qui bevadai akadoshu izdaveglo ota lefi maasav, qui lo yanuar shevet haresha. Il dit, c'est sûr qu'Hachem, c'est le maasav, sont laissés parce qu'Hachem ne laisse pas le goral des reshaim dans le goral des tzadikim. Dainu. Isha shemishevet ou mishpacha shena aguna al goral tzadikim Hashem agunim. Hashem il va pas laisser une famille qui est pas propre, on va dire comme ça pour être poli, avec une famille qui est propre, bonne, Torah, tout ce que tu veux, d'accord? Hashem ne laisse pas. Bazibou. Les manush les chouat tzadikim yedem be'avlata denu be'avla shela mitad mishparta shena aguna. Parce qu'elle elle est pas apte à lui, c'est pas une famille qui est propre. Ve'amar. C'est sûr qu'Hachem, quand il y a quelqu'un qui est agoun, qui est bien, apte, qui est bien, une bonne personne, alors Hachem il va faire en sorte que lui va rencontrer aussi une personne qui lui corresponde, qui lui est bonne. V'amar she'al tidma bim tiré le fidatra she'ishtov et yachar no seisha shena aguna. Et il dit, ne t'étonne pas que s'il y a un homme qui est bemet agoun, eh ben lui il va épouser une femme qui n'est pas Aguna, qui n'est pas propre comme lui. T'étonnes pas? Valken Amar, la tovim et les charim belibota. À qui Akadosh Borou il donne un zivou qui lui correspond behemet? Une femme Aguna, une femme propre si toi t'es propre. Celui qui est tov et yachar belev, belibo, qui est behemet. Il ne va pas l'épouser pour l'argent. Lui, extérieurement, il va montrer qu'il est oui, bien sûr, c'est une fille super, c'est très bien qu'elle est 000. Mais qu'est-ce qu'il a vu? L'argent. Il a vu les midotes extérieures, comme on a dit, la beauté extérieure. Il a vu l'homme échané. Ah, il n'y a aucun rapport avec toi. Il dit, mais non, c'est Hachem qui fait le zivou, c'est pas moi, tu vois, c'est pas moi. C'est pas mes choix, c'est Hachem qui fait. Dis pas de choix. Petit rigolo. Mais oui, petit rigolo, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est avec moi que tu veux faire le malin. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? La Tovim Lashim Belibotam. Nous on voit ça extérieur, mais Kadosh Baruch Hu il est quoi? Chelot Valev. Hachem il voit la sincérité du cœur. Je sais pourquoi tu as voulu épouser moi cette fille-là. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à moi tu veux la jouer, à moi tu veux faire mytho, avec moi tu veux faire mytho. Vadayin Otov Yashar, Veze Shama, Vamatim Akalkalotam. Gam balei yolichem et poalav aven et poale aven lisa isha shena aguna mehem
Et donc la personne, elle peut même se marier avec une femme qui n'est pas apte à lui. T'as le choix. T'as le choix. Mais elle est où alors la femme qu'on avait prévue pour lui 40 jours avant la conception? Al divrei Shamru vayelech Esav el Ishmael. C'est pour ça qu'il y a écrit que Esav il est parti chez Ishmael. Lo lechinam alach. Pourquoi il était dit, il a couru après pour aller chez Ishmael pour épouser une femme. Zariz, Etzel, Orev. Il a mené chez où Mino, Misayem, Shalom, al Israël. Il a dit, Veshalom, al Israël. Lo ave Toratecha. Matzamin et Mino. Ah, Esav il est parti chez Ishmael. Il n'y avait pas d'autres femmes qui étaient. Le fils d'Ishmael, c'était d'Avodazara. Ils étaient sales. Il est parti chercher une qui lui ressemble. Le corbeau, il cherche la corbette pour faire des courbettes. Shayou Kula Magunim Vetovim. C'est ça qu'il a écrit Shalom à l'Israël. À Israël, il cherche normalement quelque chose qui est agunlo, quelque chose qui est propre pour lui, qui est matimlo. Ve'az yelahem shalom. Et à ce moment-là, tu veux le shalom baït. Le shalom baït, tu l'acquiers à la base au moment de ton choix. Si le choix de ton épouse, si le choix de ta future, c'est un choix donc qui est sans intérêt, du Yetzerara, du corps, si c'est un choix qui te correspond, alors déjà tu sais que tu as le shalom baït. Tu as le shalom baït. Vous êtes sur la même phase. C'est ça. Et comme il est écrit dans Masal Kilushin, il dit, Asarayo Chassim, Im Raïta Shne Mishpachot, Amidgarot Zobazo, Pasul Yesh Bechad Me'en, Ve'en Manichin Otan Lidabek Zobazo. Si tu as deux familles qui sont en train de s'entretuer et se disputer, sache qu'il y en a une qui est psoula. Mamzerim, ce que tu veux, machin, il y a une qui a un problème. Et alors pourquoi ils se disputent? Hachem il fait en sorte qu'ils se disputent pour pas que celle qui est psoula, elle rentre dans la famille qui est théora, la famille qui est propre. Hachem il fait comme ça, il protège. Shamata, mais si maintenant toi quand même tu veux quand même, ben tu peux, tu as le choix entre tes mains. Eh oui mon tzaddik. Eh oui mon tzaddik. C'est bon jusque là? Donc en tout cas le marchak ici quelque chose de magnifique. Ne pense pas une seconde. Le type il vient, il va épouser une femme qui n'est pas matimalo, qui n'est pas gunalo, qui n'est pas propre, d'une famille propre, une fille un peu frivole qui sort le soir, qui sort la nuit, qui n'est pas machin, qui n'est pas... Il va se dire, bon mais c'est Mina Shamaim, de toute façon le Zivouk c'est écrit que c'est Mina Shamaim. Ah ouais, c'est Mina Shamaim, Habibi. Non, Habibi. La preuve, t'as Zivouk Rishon, t'as Zivouk Shini, t'as Zivouk Shishi. Comment c'est possible pour avoir un premier Zivouk, un deuxième Zivouk, un troisième Zivouk? Vous connaissez toute cette histoire du Stapler, avec un Bachour qui était plus vraiment Bachour, mais il avait 35 ans. Il est vu le Stapler, il a dit, Rabbi, je t'en supplie, fais-moi une bracha pour que je trouve mon Zivouk, pour que je trouve mon âme sœur. Alors le Stapler, il a dit, dis-moi mon fils, jusqu'à 35 ans, t'as pas fait un chidour? Bon, c'est quand même, à ce point-là, t'aimes la Torah, à ce point-là, t'es dans la Torah, à ce point-là. Il a dit non, pas du tout. Il a dit non, j'ai fait des chidours. Combien t'as fait de chidours? J'ai 35 ans, je ne compte plus, j'en ai fait 70 au moins. Le Rabbi a dit, sors d'ici, je veux pas te voir, dégage. Il dit, sors d'ici, je veux pas te voir. Cette peur était très dur. Il a dit sors. Exactement. Il a dit mais pourquoi Rabbi? Il a dit 70 fois quand je voulais te l'amener, t'as dit non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi pour toi? Sors. Sors. Avec un hélicoptère. Exactement. Mais c'est une vraie histoire. Tu comprends? Tu vois bien quoi? Il lui a dit quoi le stapler? T'avais entre tes mains, t'as lu le arbitre, oui ou non? Mais là le nez un peu crochu. Là les pieds ils sont en éventail. Là elle est un peu trop grosse de la hanche. Là un peu trop machin. Là c'est pas une Tunisienne. Là c'est pas une Marocaine. Là c'est pas une machin. Là c'est des trucs. Habibi. Ou la phrase qui tue. Et comme je dis à tous les jeunes, la phrase qui tue. Sache que dès que tu fais cette phrase, dès que tu as cette phrase dans ta bouche, sache que si elle sert à rare, tu fonces, tu te maries. Mais peut-être que je vais trouver mieux que. Habibi, elles sont encore là, celles qui pensaient la trouver mieux, et ils sont encore là, ceux qui pensaient trouver mieux, Habibi. Ça veut rien dire, c'est ma team, c'est bon, tout correspond. Il y a une attirance physique, il y a un machin, il y a le truc, ça passe. Fausse! Fausse! J'ai une question. Dans le cas inverse, les enfants, ils s'entendent bien, mais il y a, par exemple, la fille, elle est riche. Les parents, ils veulent pas qu'ils se marient avec un jeune sadique comme ça, parce qu'il n'a pas d'argent. Et eux, ils forcent pour qu'il n'y ait pas le mariage. D'accord, ça c'est deux choses différentes. Et finalement, les enfants, ils se marient. Bien sûr, si c'est parce qu'elle est. Ils peuvent se marier. C'est Rachel et Rabbi Akiva. Mais Vadaï. Mais Vadaï, la Kamlan est tova, comme elle est bonne, il y a une midot, Vadaï. Bonne question, et c'est émettre. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici, messieurs? Et ça c'est hyper important à comprendre. Comme il a dit le Rambam dans Shmone Prakim la Rambam. Il dit le Rambam, il donne un exemple, Masechet Sota. Rappelez-vous quand on l'a étudié ensemble. Il donne un exemple. Akol bideshem chutz mirat shamaim. Tout vient d'Hachem sauf la crainte du ciel. Mais il dit le Rambam, tout est irat shamaim. Le mariage c'est pas irat shamaim. Le mariage c'est pas la crainte du ciel. C'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui va faire que tu choisis cette fille-là et pas une autre? C'est irat shamaim. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu mets en avant chez elle? Ses midot, ses traits de caractère, ses qualités, la famille d'où elle vient. La Torah qu'elle a, la pudeur qu'elle a, qu'est-ce que tu mets en avant? Ça, c'est les Yirat Shamayim. Donc même ça fait partie de ton libre arbitre. Même ça fait partie de ton libre arbitre.
Donc si quelqu'un il vient et ils essayent de se mentir, tu peux te mentir, tzaddik. Et tu peux te dire oui mais il y a quand même une Shamayim, donc tu vois bien. Non, Habibi, si c'est pour l'argent, si c'est pour autre chose, si machin, t'as entre les mains. Et après, va trouver, Habibi, le shalom. Le shalom baït, il commence le jour de son mariage. Comment déjà? En choisissant la bonne personne. Alors comment je peux savoir que c'est la bonne? Comme j'ai dit. Est-ce que c'est ma team? Est-ce que ça correspond? Est-ce que quand tu as choisi, tu n'as pas mis ton Yetzerara dedans? Est-ce que tu as mis tes intérêts dedans? Ta boussole. C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là? Bien fait. Donc, ça c'est le premier marcha. Deuxième marcha, il est là. Regardez ce que dit le marcha. Vous êtes avec moi? Ouais. Et là c'est Rabbi Michael, c'est merveilleux. Ah, on y va. Et on va se prendre des claques ce soir avec nos épouses. Si. Alors, le marcha, il est sur Tosfot. Très souvent, le marcha, il est sur Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit le marcha? Qu'est-ce qu'il a dit Tosfot? Kodem yetziratav la niraliri kodem yetzirat azachar ben imlolda nikeva ben imlolda adaim. Il a dit le marcha, comme il écrit, bat ploni les ploni, bat ploni les ploni. Et en fait, le marcha va nous expliquer pourquoi est-ce que la Torah, la Gemara, elle fait dépendre. Elle aurait pu dire quoi? Plonit, les plonis. Ah oui, pourquoi la j'attendais, personne n'a dit, c'est pas grave. Plonit, les plonis. Cette fille-là, pour ce garçon-là, la Gemara dit bat ploni. Donc elle fait dépendre la fille de son père. Dit plonit, les plonis. Non, bat ploni, les plonis. La fille d'un tel pour un tel. Sur ça, il dit le marcha, écoutez bien. Écoute bien. Iré des mashmalehu achi. Pourquoi est-ce que Tosot disent qu'ils disent que tout dépend du zachar, du garçon? Des bat ploni les ploni, doumia, des baïd, vessa, des ploni les ploni. Parce que la bat ploni qu'on a dit, la fille d'un tel, ça ressemble à ce qu'elle dit après la Gemara, la maison d'un tel à un tel, ou le champ d'un tel à un tel. T'as acheté une maison, mais dans 120 ans ou dans 150 ans, elle n'est plus à toi. Donc en fait, c'est déjà décidé que cette maison-là qui appartient à ce type-là, elle sera dans 100 ans à l'autre. Donc la manière qu'il y a écrit baït ploni, les plonis. Donc si on parle de la maison qui appartient à lui, ou le champ qui appartient à lui, viendra entre les mains d'un autre. Donc alors, il bat ploni. Des be'etziratot alia milta. De là, Tosfot ont compris, dit le marcha, que tout dépend de Yetzirat HaZachar. De la création du garçon. On dit création en français? De la conception. Ouais. De la création de Yetzirato. Yetzirato, de la conception du garçon. Tout dépend de l'homme. C'est-à-dire, on met des kamas, un ami bat ploni, ploni, mashma, des pe'erayon azachar shiu baolam, talia milta. Donc en fait, le marché dit tous ils ont compris que tout dépend de la conception du garçon qui va naître. Av shanekeva ina baolam, même si maintenant la fille n'est pas encore née. Elle n'est pas encore née, elle n'est pas encore là. Delo shayar les memar elle est plonit, et la bat chétier les plonit. La Gemara veut dire, c'est cette fille qui sera cet homme-là. Même toi, tu n'as pas encore ta fille. C'est déjà décidé dans le ciel à qui elle sera en Zivug Rishon, en qui elle sera destinée en Zivug Rishon, en première âme sœur. De'avia ou ba'olam. Maintenant, comment c'est possible si elle n'est pas là? Non, parce que son père, lui, il est là, il est vivant. Son futur père, il est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit le marcha, son père. Chez la Zekamana Kivnu. Bivarchat amapelet. Zachar Zekar. Nekeva Nikia Ba'a. Zachar Zekar. Écrit que Zachar. Un Zachar, c'est quoi Zachar? Zekar. Car, c'est quoi? C'est. Prendre. Non, c'est Kikaro Beyado. C'est son pain dans les mains. Quand un Zachar vient dans le monde, il a déjà sa parnassa dans ses mains, il a déjà tout dans les mains. Nekeva Nikia Ba'a. La Nekeva, Nikia Ba'a, la Gemara dit. La Nekeva, elle vient sans rien. Écoutez, c'est la phrase magique du marcha. Écoute bien. Shazachar nolad bemazalo. Lorsque le garçon est né, il naît avec son mazal. Comme je dis, quoi le mazal? C'est la pochette surprise. Le mazal, c'est la taille que tu vas avoir, l'aspect physique que tu vas avoir, la couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, combien de temps vont tu sur ta tête, ta capacité intellectuelle, ta capacité physique, tes machins. Tout ça, tu n'as pas choisi. Le pays où tu vas naître, la ville où tu vas naître, les parents que tu vas avoir, tout ça, c'est la pochette surprise. Quand le garçon est né, il naît avec son mazal. Avala nekeva, t'es avec moi, hein? Avala nekeva, nekia ba'a, bli mazal. Omer Amar, mais lorsque la fille elle vient dans ce monde-là, elle vient Sans rien. Nekia propre, sans aucun mazal, sans aucune pochette surprise.
Même le physique. Attends. Kigvar nitla mazala be'yetzirat hazachar. Zouk shela. Mais c'est pas qu'elle n'a pas de mazal. C'est qu'en vérité, depuis le départ, le mazal de la jeune fille dépend directement de son futur. C'est un paquet. Le mazal de quelque chose alors. Ça dépend du mazal de son mari. T'as compris? Lié, c'est le mazal sur un mazal. Voilà. C'est que la fille, elle n'a pas de mazal bifinatzma. Son mazal, elle n'a pas de mazal. Son mazal, il est lié directement au mazal de son futur mari. Et Raph, ça suit la logique en fait de toutes les règles d'héritage que. C'est au garçon et c'est pas à la fille. Tout ça. Mais Vadaï, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, tout ce qui arrive et tout ce qui est arrivé à ta femme, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'est en fonction de toi, de ton mazal, de ce que tu as été, de ce que tu es devenu, de ce que tu devais être. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut faire Zivug Rishon. C'est quoi Zivug Rishon? Zivug Rishon, ça veut dire que c'était le mazal, il dit Rashi, c'était le Zivug, Rashi nous a dit, qui était les filles mazal. C'est quoi les filles mazal? Ce qui était déjà prédisposé chez toi. Tu es venu avec des prédispositions? Oui, Hachem il t'a donné, il t'a créé avec des prédispositions. Et en fonction de ces prédispositions, Akadosh Baruch Hu, avant déjà, il a prévu ton âme sœur. Et cette âme sœur-là, Dieu quand il l'a prévu, elle était calquée à ce que tu étais en potentiel et ce que tu devais devenir. Ça c'est Zivug Rishon. C'est ce qu'on dit, trouver chaussure à son pied. C'est comme si maintenant, un grand-père il est dans la chaussure depuis 50 ans. Et il a un petit-fils ou une petite-fille ou un d'accord qui vient de naître. Qui vient de naître. Et c'est un spécialiste, ça fait 60 ans, c'est le spécialiste, d'accord, dans la ville. Il prend le pied du bébé et il sait exactement à l'âge de 18 ans ce qu'il va avoir comme il sait, mais dans les même l'ongle, l'ongle, il connaît l'ongle de son. C'est un spécialiste. Et il prépare la chaussure. Et à 18 ans, pour ses 18 ans, il veut l'offrir. Ou la bar mitzvah, à 18 ans, il veut l'offrir la chaussure. On arrive à 18 ans, le grand-père il donne la chaussure, ça rentre pas, c'est coincé, il y a un truc, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était Matim, il a fait ça pour tous les enfants du monde. Et ça a marché. Comment c'est possible que ça marche pas? Et là, le grand-père, lui, pensait que son petit-fils, il allait être, comment on appelle ça, marcher dans une ville. Mais le type, il a fait les 400 coups, il est parti en Amazonie, marché pieds nus, il a marché machin, il est parti, il a déformé son pied. Maintenant, la chaussure qu'il avait préparée le grand-père, mais elle est plus Matim. C'était la chaussure qui lui correspondait en fonction du pied qu'il avait, qu'il devait garder. Elle est plus Matim. Le grand-père, Khanin, il est gentil, il va le laisser sans chaussure. Il va lui faire. Mais non, ça va être compliqué, Habibi. Parce qu'avec, regarde, quand tu vois le pied qu'il a, le gars, voilà le cri, la paire. D'accord? Mais il faut ça va être compliqué. On va lui faire la chaussure. Mais elle est plus Matim, comme elle était en premier. Parce qu'elle va être Matima, elle va lui correspondre en fonction de ce qu'il est maintenant aujourd'hui. T'as compris ce que ça veut dire? Ben, Kadosh Baruch Hu, c'est pareil qu'Aviachov. Hachem, il a donné un potentiel. Et en fonction du potentiel qu'il donne aux garçons, il sait Hachem où tu vas arriver. Il sait où tu vas arriver en fonction de ton potentiel. Mais si toi, entre-temps, tu as voulu faire les 400 coups, tu es parti en Amazonie, tu es parti en Thaïlande, tu es parti machin, et le potentiel que tu avais, tu l'as éclaté, tu l'as explosé. Maintenant, la chaussure que Dieu il a préparée, qui était Matima, qui répondait à ton pied, elle ne rentre plus à ton pied, Habibi. Il va falloir prendre autre chose. Il va falloir faire correspondre à autre chose. Tu as compris ce que ça veut dire? Il dit le Maharsha, une fille, quand elle vient dans ce monde-là, Nekia, elle vient sans mazal. C'est pas qu'elle n'a pas de mazal, c'est que son mazal à elle, il est déjà lié à celui de son mari. Tout ce qui va lui arriver, ça me rappelle, c'est quand tu prends 2 stylos comme ça, tu mets un bâton entre les stylos et tu prends 2 feuilles. Tu as 2 feuilles, d'accord? Maintenant, toi, tu as le stylo vert, le stylo bleu et le stylo noir. Toi, tu attrapes le stylo bleu, pas le stylo noir. Et l'autre côté, t'écris, tu fais des dessins machin. Automatiquement, de l'autre côté, normalement, tu dois voir exactement la même chose. Mais si toi, tu décides maintenant de séparer le stylo, tu sais quoi, laisse-moi tranquille, je vais faire autre chose. Le stylo là, il se retrouve sans personne. Alors, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas la laisser seule, t'inquiète pas, ça va être pour quelqu'un d'autre. Mais tu as perdu celui qui te correspondait, tu as perdu. Et c'est ça en fait entre la femme et le garçon. Elle est là, elle aura un mazal, mais il est lié au tien. Tout ce que tu es en train d'écrire là, tu es en train de lui écrire là. Alors c'est pour ça peut-être qu'elle est partie, elle a fait un séminaire pendant 1 an, elle a fait ceci pendant un truc, et elle n'a pas fait ceci, elle a eu, j'en parle pas dans les détails parce qu'après les gens ils deviennent fous et je ne veux pas donner d'exemple. D'accord? Aval?
tout ce qui va arriver à ton épouse, tout ce qu'elle va vivre, tout ce qui va, c'est en fonction de ton mazal à toi. Et c'est hyper matim avec ce qu'il a dit Resh Lakish. C'est hyper matim avec ce qu'il a dit Resh Lakish. Quand il commençait sa parashat Sota, il disait attention, sachez que mes amis, même la Sota quand tu vas la faire boire, ça dépend de vous. Ça dit que la Tsnoua la Tzadik, elle peut pousser à la Racha. Et même toi, la femme que tu as, elle correspond, Habibi. Comment tu veux venir, tu dis ouais, mais regarde comment elle est exactement comme tu l'as fait devenir. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu le veux, tu le veux pas, tu le veux pas. T'as compris ce que ça veut dire? Et lui tout seul, t'es pas flonné. Attention, j'ai vu une bouche qui est partie vers la gauche quand j'ai dit ça. Quelqu'un, il a fait. Je supporte pas. Je supporte pas. Je supporte pas. Je peux pas. Voilà. Mais en un mot. Parce que des fois, il est vraiment. Non, je rigole. D'accord. Alors, il ne faut pas confondre, messieurs. Là, on parle du mazal, on parle de son état d'être, on parle de ce qu'elle a vécu, de son passé, de ce qu'elle a vu, de son histoire, de son historique. C'est ton mazal à toi. Ok. Mais n'oubliez pas la Gemara, Mechila, n'oublie pas la Gemara. Hein. N'oublie pas la Gemara. Shoshat Soakim Venan Nehenim. Ça, c'est des choses différentes. Il y a toi qui crie à Kadjou, qui supplie Hachem, et Dieu, il n'exécute même pas. Celui qui a prêté à quelqu'un sans témoin, et il dit Hachem, regarde, je l'ai prêté, je t'en supplie qu'il me rembourse, espèce d'idiot. Je lui ai dit que quand on prête, c'est avec des témoins, t'as pas lui prendre des témoins, tu te la manges. Laisse-moi tranquille. Celui qui n'a pas de mazal là où il est, ça marche pas, et il dit Hachem, je t'en supplie, bah, ok, mais Shema, comme chez Mazal, change d'endroit, et ça va marcher. Donc Hachem, il n'écoute pas. Et celui, Ishto Sholet Etbo, celui que la femme, elle a le pouvoir sur lui. C'est elle la patronne, c'est elle qui machin, c'est elle qui décide. C'est un gros canard. Ça, c'est deux choses différentes. Hachem, il t'a donné Gever, et une femme, elle veut un Gever à la maison, elle veut un homme à la maison. Ça ne veut pas dire que Hachem Ishma, on écrase la femme à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on a le machin, le pouvoir. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Ça veut dire qu'il faut être un Gever. Et si tu es un gros canard, d'accord? Oui, mais ma femme, elle veut pas. Oui, ma femme, elle m'a dit. Mais ma femme, ta femme de quoi? Arrête de faire le mytho. Sois un Gever, sois un homme à la maison. Elle veut un capitaine, la femme. Elle veut un capitaine, la femme. Ça, ce sont des choses différentes. On ne parle pas de ça. Là, on parle, mamage du mazal, on parle du vécu, on parle de l'historique. Tout ce que la femme, elle a vécu, tout ce que la jeune fille, elle a vécu, tout ce qu'elle va aller, tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va faire. C'est toi qui lui écris à côté, mon Habibi, tout ce qu'elle va voir. Parce que son mazal à elle, il est déjà et c'est le tien. Dépendant du tien. C'est que s'il dit le marche à bat ploni, les plonis. Et on voit que la fille, depuis le départ, c'est bat ploni. Il est toujours, son mazal, il correspond à un homme. Lequel? Le futur. Shamata, il est extraordinaire. Tu vas dire ça à ta femme. Je pense que elle va te dire, ah, c'est à cause de toi tout ça?